Salut Jean-Pierre pour un autre conseil d'automassage, point de pression pour les épaules. Ceux qui ont de la douleur sur le côté de l'épaule comme ça, souvent je vous demande de vous masser le muscle pectoral ici, la main comme ça, vous tenez la tête, la main tient la tête comme ça, le bras n'est pas trop serré par en avant, pas trop ouvert non plus, 45 degrés. Puis là on vient faire des points de pression, toujours avec le bec de canard. Pas les dents du tigre, le bec de canard. Donc, tu vas masser là, puis partout où c'est plus sensible, c'est ça que tu as besoin. Fait que tous ces massages-là, tu vois, comme là, j'ai un petit spot ici qui est sensible. Des fois, c'est là, partout, ça peut être en dessous ici. Donc, masse ça. Ton corps ne compte pas de mensonge, pas de menterie. Si ça fait mal à des spots, puis ça fait pas mal à d'autres, ben, là où ça fait mal, c'est parce que ton corps dit oui, c'est là que tu dois peser. Donc, comment on fait pour masser le côté comme ça? C'est sûr que je pourrais prendre ma main là, mais si j'ai les bras fatigués ou j'ai mal un peu des deux côtés, c'est pas le fun de faire ça comme ça. Je te montre comment aussi faire. Tu prends une balle. Il y en a qui prennent une balle de tennis, moi je ne recommande pas. Plus une balle caoutchouteuse qui est un peu molle, mais pas trop, qui est quand même un peu de fermeté. Donc, ce qu'on fait, on se met comme ça. Pourquoi j'utilise le corde de porte? C'est que si tu as juste une balle simple comme ça, elle va tenir entre le morceau de bois ici, puis le rebord. Donc, elle ne va pas rouler dans toutes les directions. Elle va se stabiliser là. Puis là, tu vas faire, là, j'ai les jambes fléchies. J'ai une jambe qui pousse comme ça. Je peux tenir mon poignet avec l'autre main. Puis là, je vais chercher les endroits sensibles encore, comme je te disais tantôt. Donc, tu vas chercher les endroits sensibles. Souvent, ce que j'aime faire, c'est tenir mon bras derrière mon dos comme ça. Puis, je rentre le ventre pour le besoin du vidéo. Puis là, ben, je plie mon genou. Lui, il est fléchi. Mon autre jambe est tendue vers l'arrière. Donc, mon genou est droit et en extension. Donc là, je vais chercher les points de pression sensibles. Puis je respire. Je vais chercher les points sensibles. Si je veux aller plus vers l'arrière, je peux tenir mon bras comme ça. Ou je peux mettre sur la partie plus devant, le corps comme ça. Puis là, je vais chercher la partie entre le triceps et le deltoïde qu'on appelle. Le muscle sur le côté de l'épaule, on appelle le deltoïde. Puis là, ben, tu vois que c'est pas mon épaule qui... Mon épaule, elle fait pas ça comme ça. C'est mon corps qui bouge. Mon épaule reste toujours basse. Tous les muscles de l'épaule et du bras essaient de rester inertes pendant que je fais ça. Puis c'est mon corps qui bouge. On va faire les pressions. Je pousse mon bassin vers le cadre. Ça va même masser un peu mon triceps sur le côté. Où je reviens, puis là, je suis plus en partie latérale. Donc, je peux me déplacer des endroits différents sur le corde de porte pour masser le devant ou le côté ou l'arrière. Ceci dit, je vais te recommander un outil que j'aime beaucoup. Des outils à 2 balles comme ça. C'est un one piece, là. C'est une seule pièce. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Je vais reculer un peu la caméra, puis je vais te montrer comment je m'y prends. Je vais te prendre sur l'autre corde de porte. Donc, ce que je fais à ce moment-là, je peux masser également. Il y a une balle qui peut masser mon muscle pectoral. Parce que souvent, quand j'ai mal ici, je t'explique, le muscle pectoral, pourquoi je t'en parle alors que la douleur est sur le côté-là. Le muscle pectoral, il tire ton bras vers l'avant, peu importe à quelle hauteur. Le muscle deltoïde sur le côté, il va lever ton bras latéralement comme ça. Donc, on appelle ça une abduction, donc il éloigne le bras du corps. Cela l'envoie vers la partie médiale ici. Donc, ça me permet de masser les deux en même temps. Donc, si je suis de l'autre côté de la porte comme ça, tu vois, la première balle que tu vois sur la vidéo, elle masse, elle fait le point de pression sur mon muscle pectoral. Encore une fois, mon genou avant est fléchi, mon genou arrière est droit. Donc, puis là, c'est... Je pousse mon bassin vers l'arrière, ou j'avance mon bassin, je fléchis le genou avant. C'est lui qui fait cette action-là. Puis je respire. Moi, je te conseille souvent. Ou je vais aller chercher plus les muscles de l'épaule, le point d'attache du muscle pectoral et de d'autres muscles comme le tendon du biceps et d'autres muscles qui viennent s'attacher dans ce coin-là. Donc, je peux placer la balle comme ça, devant, sur à peu près les points sensibles là. Puis la balle de côté va toucher l'autre partie. Donc, je vais le mettre sur le coin. Donc, l'outil est très, très stable parce qu'il y a 2 boules là. Puis, je fais 2 points de pression en même temps. Donc,
Celui-là, cette marque-là, c'est la marque Gaiam, G-A-I-A-M. C'est des outils d'automassage qu'une entreprise de yoga, ils font du matériel de yoga, qui ont créé. Celui-là, c'est le meilleur à mon sens. C'est celui-là que je recommande à mes clients. Il s'en fait d'autres aussi, des boules doubles comme ça, avec un lien entre les deux. Donc, je fais des points de pression encore une fois. Mon bras, il est comme inerte complètement. Je baisse. Je peux même fléchir les deux jambes. Puis je monte. C'est toujours les points les plus sensibles. C'est là où j'en ai plus besoin. C'est ce que mon corps me dit. Si je pèse à des endroits dans mon corps, ça fait absolument rien à part une pression des doigts. Perds pas ton temps là. C'est pareil pour l'épaule ici. Donc, tu vas aller chercher tous les points. Pardon. Tous les points. Là, j'en ai trouvé une autre zone. Bref, tu vas aller chercher tout, tu vas cibler. Tu vas aller chercher toutes les zones sur le côté de ton bras. Tu pourrais même faire le bas si tu veux. Une autre vidéo qui monte à masser l'avant-bras comme ça. Certains pour qui ça fait trop mal, ils aimeraient peut-être le faire avec cet outil-là aussi. Donc, pratique ça, pas trop à la fois. Hein, tu fais ton pectoral, puis ça, peut-être 3 minutes à la fois. L'idée, c'est de répéter souvent, puis c'est ça, c'est la répétition qui va donner le résultat, parce qu'on ne veut pas masser pendant 20 minutes, puis créer plein d'irritations, puis de micro-lésions dans les tissus musculaires. On veut détendre le muscle, on va faire relâcher. Souvent, ces douleurs-là ont été occasionnées parce que le muscle pectoral est trop serré. Donc, en étant trop serré, tendu, il tire toujours par là. Donc, lui, quand il veut faire le mouvement inverse, qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de résistance. Donc, il finit par s'épuiser, puis la douleur apparaît sur le côté. Ou lors de chute, lorsqu'on se retient avec le bras de tomber, ça, c'est un autre moment où ces muscles-là vont réagir, puis la douleur va se développer. Puis si on ne prend pas soin de ça, on s'en va vers la capsulite. Donc, muscle pectoral, ici, les rotateurs. Quand tout ça c'est tendu, les mêmes outils, tu peux t'en servir pour l'omoplate aussi derrière, que ce soit sur un mur plat ou sur le coin du cadre de porte comme ça. Donc, tous ces muscles-là sont importants parce que si tu ne prends pas soin de ceux-là, de ces muscles-là, ça peut virer en capsulite, puis ça, il n'y a personne qui veut ça. Merci de ton écoute. Merci de partager. À bientôt. Ciao.